Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur des Migrateurs. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous trouver. On est le mardi 1er octobre et qui dit 1er octobre dit début des hostilités. Voilà, octobre, c'est le mois de la migration avec les espèces qu'on a l'habitude de voir en automne. Euh, Au niveau des canards, eh bien, on va commencer à voir les pilets, les siffleurs. Au niveau des oies, bon, on devrait commencer à voir des oies cendrées. On va voir des grues passer. On va voir aussi des palombes. On va voir des alouettes. On va voir des grives arriver. Donc voilà, octobre est un mois très important pour la migration. Et bah, j'espère que ça va être le cas hein, cette année, parce que depuis quelques années, eh bien, octobre n'a pas été bon. L'année dernière, octobre a été même très médiocre, avec peu de migration, en particulier au niveau gibier d'eau. Et ça s'est compensé au mois de novembre, à partir du 15 novembre. Mais voilà, l'année dernière n'a pas été bon, l'année d'avant n'a pas été, octobre n'a pas été fameux non plus. Voilà, on est sur des bases différentes cette année, avec une reproduction qui a l'air d'être très bonne. Et peut-être que octobre va reprendre des couleurs. Enfin, en tout cas, on l'espère. Bon, ce week-end, eh bien, ça a été plutôt médiocre hein, dans l'ensemble. La nuit de vendredi, on pouvait s'attendre à mieux, hein, mais le coup de nord-ouest, voire de nord, n'a pas apporté grand-chose. Quelques oiseaux, quelques siffleurs sur le nord-ouest, c'est vraiment très très peu. C'est même plutôt le lendemain, c'est-à-dire le samedi, alors que il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait plus de vent de nord. Je dirais même que le vent était faible, voire nul. Eh bien, il y a eu un peu de mouvement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut en conclure que les oiseaux ne sont pas positionnés encore sur la Hollande, ils ne sont pas encore positionnés sur les îles britanniques, mais ils sont plutôt encore à l'est de l'Allemagne, sur la Pologne, sur le nord de la Pologne, autour de la Baltique, etc. Ils n'ont pas encore vraiment fait le petit pas vers la Hollande. Ils ne sont pas tout simplement pas encore en zone d'hivernage. Euh, et ben ça, il va falloir en tenir compte dans les jours à venir. Mais attention, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Hein. Ce week-end, on en a eu, et la semaine dernière, on a eu beaucoup d'eau. Donc les marais sont devenus très accueillants. Et puis, c'est pas tout. Il y a les premières palombes qui ont été vues sur le sud de la Suède, et ça, c'est une excellente nouvelle. Hein. Ça veut dire que, ça y est, le signal du départ de la migration des grives et des pigeons est donné. Alors, c'est un petit peu en avance par rapport aux années précédentes, ce qui est assez curieux, mais c'est intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai certaines personnes qui associent un passage de grive relativement précoce, c'est-à-dire un gros passage de grive musicienne avant le 10 octobre, avec un coup de froid précoce aussi. Donc, on verra bien. Seul l'avenir nous le dira. Bon alors, qui dit grive palombe veut dire aussi bécasse. Hein. Attention, quand on voit les premières grives en général, on voit aussi arriver les premières bécasses, d'autant plus que il devrait geler et neiger en particulier la semaine prochaine sur la Sibérie et la Laponie. Donc il se pourrait très bien qu'il y ait les premières, même Movis, hein, qui puissent arriver, accompagnées eh bien, des premières bécasses. Voilà. Euh, Au niveau des espèces, bah, on est plutôt agréablement surpris cette semaine avec le milouin, le plongeur et le milouin, qui est de nouveau signalé de manière significative et très régulière sur les plans d'eau chassés. C'est une très bonne nouvelle, parce que les années précédentes, c'est devenu un canard plutôt rare. Là, on a une occurrence qui est beaucoup plus importante que les années précédentes. Donc c'est très bien, c'est probablement dû aussi au flux d'Est qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours et qui a apporté des oiseaux un petit peu partout en Europe de l'Ouest. Euh, on a aussi une présence relativement marquée de pilets. Alors c'est un canard de saison. Hein, octobre, c'est probablement son mois de prédilection pour la migration du pilet. On devrait en voir cette semaine parce que
il est en train, dans les jours à venir, de se mettre en place une très belle situation favorable pour la migration. Alors, on a quand même des bémols, c'est-à-dire que c'est la lune noire, manque de vent à partir de jeudi, mais il y a une forte probabilité de migration la nuit de mercredi et les nuits de mercredi et jeudi. Un petit peu de toutes les espèces, hein, comme je mentionnais, non seulement du gibier d'eau avec du pilet, qui est fort probable, mais aussi d'autres espèces de saison, hein, sarcelle souchet, et puis du plongeur qu'on a vu, mais aussi une forte probabilité de descente de pigeons, donc de palombes et de grives musiciennes, voire quelques mauvisses en fin de semaine qui pourraient arriver jusque chez nous pour le plus grand plaisir des amateurs de grives, et je sais qu'ils sont nombreux. Voilà. Écoutez, je pense que jeudi et vendredi seront les meilleurs jours pour voir arriver des grives et des pigeons, et voir quelques oies aussi, hein, quand je parle de migrateurs terrestres, j'y inclus aussi les oies et les vanneaux. Donc on verra bien, mais a priori c'est plutôt pas mal. Voilà, je laisse la parole à Thierry maintenant, hein, qui va reprendre la suite et nous donner, hein, ses prévisions, parce que je fais toujours la vidéo avant de voir ses prévisions, et puis après il y aura les miennes. Mais vous en avez déjà un beau petit aperçu dans ce que je viens de vous dire. Alors, n'oubliez pas MigTracker pour avoir le bulletin national de la migration et recevoir par mail le bulletin national de la migration. Si vous voulez avoir une mise à jour quotidienne de la migration avec en 6 minutes l'ensemble des informations relatives à la migration de la journée précédente et l'ensemble des prévisions de la journée suivante, des 3 jours et de la semaine à venir, eh bien, mis à jour tous les jours, quotidiennement, eh bien, appelez Canarin et écoutez le flash 6 minutes. Voilà, allez, je laisse la parole à Thierry. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas MigTracker de nouveau. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. La petite cloche, etc. Hein. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur la chaîne Facebook, sur Instagram. Et voilà. Allez, salut à tout le monde. À vendredi pour la mise à jour. Ciao, ciao. Bonjour à tous pour cette nouvelle prévision du 1er octobre. Bienvenue donc aux chasseurs de migrateurs et pour les prévisions de MigTracker. Alors la semaine va être chaude, ça c'est sûr. Donc jusqu'à quel degré? Eh bien on va le voir ensemble. Les jours qui viennent de se passer n'ont pas été terribles. On le savait, c'était sûr que ça ne serait pas extraordinaire. Mais bon, ça n'a pas été formidable. Alors voyons ensemble ce qui va se passer pour cette semaine. Pour le nombre de pauses, nous vivons une mauvaise période puisqu'on est passé sous la moyenne déjà depuis la semaine dernière. Après une petite remontée vendredi, samedi, mais sous la moyenne, on redescend dimanche et cette nuit sera pas meilleure. Donc on est dans une mauvaise période, clairement. Alors bizarrement, si le nombre de pauses est à la baisse, le nombre de capots, eh bien, il est très en dessous de la moyenne ces 3 derniers jours. Et donc, ça n'a pas été aussi mauvais que le nombre de pauses. Bon, c'est pas fameux, mais ça n'est pas aussi mauvais que ce qu'on pouvait craindre. Quand j'ai regardé les cartes la semaine dernière et ce week-end, je pensais qu'on allait avoir, je dis pas le coup du siècle, mais un coup formidable et sensationnel. Et puis, c'est un petit peu plus nuancé. Ça va être une bonne semaine, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais peut-être que ça ne sera pas tout à fait aussi spectaculaire que ce que j'envisageais au départ. Alors, pour ce soir, mardi, on a des zones de départ qui sont des zones assez continentales et nord-continentales, assez éloignées de chez nous. Et donc, ces zones de départ vont entraîner une migration avec une étape au milieu. Et cette étape, elle est quelque part située du côté du
je dirais, nord de l'Allemagne ou du Danemark ou du sud de la Suède, avec un risque important, c'est que la deuxième étape se fasse vers l'Écosse, sachant qu'il y a des vents de sud-est très forts, très importants, qui amènent les oiseaux directement sur les îles britanniques par le nord. Nous, on est dans la dépression à cause de la Hollande. La dépression est centrée juste à l'entrée de la Tamise, entre la Tamise et les Pays-Bas. Nous, on est dans les vents de sud-ouest, c'est pas trop favorable. Alors, j'ai quand même mis une note à 2 parce que même s'il y a beaucoup d'oiseaux qui risquent de partir vers les îles britanniques, je pense qu'on devrait quand même en récupérer quelques-uns chez nous et donc j'ai monté la note à 2. En montant cette note à 2, j'ai été certainement un peu généreux car j'ai retrouvé deux nuits très comparables à celles qu'on va vivre mardi soir, le 27 septembre 2023, c'est-à-dire l'année dernière, une dépression centrée un poil plus au nord nous a apporté 1,6 pause, donc pas géant, et donc l'anticyclone était exactement, on va dire presque exactement pareil que ce soir. Le 4 octobre 88, on a eu à peu près la même situation avec un anticyclone continental et la dépression sur les îles britanniques. Et ça ne nous a apporté que 1,8 pauses. Alors en mettant 2 pauses pour ce soir, je pense que j'ai été suffisamment généreux, je crois. Alors pour mercredi, on a une très belle situation, mais attention, cette situation n'est pas idéale. Pourquoi? Parce que l'anticyclone, il est centré sur l'Écosse. Et centré sur l'Écosse, c'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est vraiment centré sur le sud de la Scandinavie, et c'est celui-là qui nous apporte les meilleurs résultats toujours. Donc, je mis une note entre 2,7 et 3. J'aurais été tenté de mettre plus, mais cette situation d'anticyclone sur l'Écosse me laisse un petit peu pensif sur l'évolution de ce coup. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La zone de départ est bonne. On a des jets qui sont très bien, puisque à 2000 mètres d'altitude, on a un courant de 40 km/h depuis Stockholm jusque pratiquement au Finistère. Donc c'est du tout bon, c'est pas trop fort, c'est la bonne force, la bonne intensité. Euh, le départ sera au bon endroit, donc normalement on devrait avoir du monde certainement. Donc c'est une nuit vraiment à faire, à coup sûr. Jeudi, l'anticyclone se centre sur la mer du Nord, ce qui est un peu mieux. Mais par contre, ce qui est un peu moins bien, c'est que vous voyez sa forme, il s'étiole un peu, il manque de force. Donc, c'est une belle position, il n'y a pas de souci. On devrait voir beaucoup d'oiseaux, beaucoup de canards. Donc, j'ai mis une note à 2,4 qui est une bonne note, hein. Je pense que ça peut être plus que 2,4. Tout dépendra de l'augmentation du champ de pression sur le sud de la Scandinavie qui pourrait intervenir surtout en fin de nuit. Donc c'est une nuit aussi à faire, certainement. Pour vendredi, c'est une situation nouvelle qui se présente parce que l'anticyclone se couche vers, on va dire, nos régions. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'on aura du brouillard sur les parties nord de la zone, c'est-à-dire sur le nord, Pas-de-Calais, sur la Hollande, mais aussi beaucoup de brouillard sur le Danemark et beaucoup de brouillard sur le sud de la Suède. Donc ça, c'est quelque chose qui dissuade les oiseaux de bouger, et donc je pense que la migration devrait légèrement baisser à cause de ça. Les vents s'orientent au sud-ouest sur le nord de l'Europe.
Il reste par contre à l'est, sur le sud de l'Europe, et on a certainement pour nos amis du sud une très très belle situation dont ils peuvent encore largement profiter. Enfin, pour samedi, la dégradation qui a commencé déjà vendredi continue fortement et on a donc des vents de sud-ouest de la Bretagne pratiquement jusqu'à la Pologne. Du brouillard en dessous, hein, donc j'ai mis trois zones de brouillard. Ceux qui continuent d'avoir des possibilités de passage sont nos amis du sud, donc Camargue, Occitanie et peut-être Pays Basque, mais c'est du moins sûr aussi. Alors globalement pour cette semaine, par rapport à ce que la base me disait, j'ai été légèrement plus généreux que ce que la base disait, parce que bon, je crois qu'il y aura quand même un bon passage. Mais si j'avais respecté exactement ce que les prévisions donnaient, j'aurais peut-être mis un peu moins. Alors, on va juste croiser les doigts, on va y aller, et puis je vais vous souhaiter, bien sûr, des très bonnes bredouilles pour cette semaine, qui est importante parce que c'est probablement une des grandes nuits de l'année qu'on devrait faire cette semaine. Bon, eh bien, nous voilà pour les prévisions de cette semaine, avec une situation qui, vous allez voir, va s'améliorer. Alors, quelle va être la situation ce soir à minuit? Alors, comme vous voyez, nous avons deux zones de haute pression. On en a une qui se crée au nord de l'Écosse et une autre qui est présente sur la Russie, en particulier sur la Volga. Entre les deux, enfin plutôt au sud de ce couloir anticyclonique, eh bien, on a une dépression qui est centrée, qui sera centrée ce soir à minuit sur le nord de la France, sur les Hauts-de-France. Ça va générer des pluies très importantes sur une ligne qui va aller de l'Aquitaine jusque la Suisse et aussi des pluies sur la Hollande, l'Angleterre, etc. Mais ça va produire aussi un flux d'Est hein, qui va de la Volga jusqu'aux Pays-Baltes et des Pays-Baltes jusque l'Écosse, hein, jusque l'Angleterre même, en passant par le Danemark. Alors, les oiseaux, vous pensez bien qu'ils vont se dépêcher de partir, hein, parce qu'il y a des bonnes conditions de départ sur le sud de la Scandinavie, mais aussi la Russie. Et bah, ils vont partir vers l'ouest. Mais alors, est-ce qu'ils vont faire le tour ou pas? Euh, je pense qu'ils ne devraient pas faire le tour ce soir. Attendre que la tempête parte pour pouvoir prendre leur route. Mais, et donc, le plus probable, c'est que l'ensemble des oiseaux qui sont partis hier, hein, et qui sont arrivés d'ailleurs au sud de la Suède, eh bien, ils devraient faire un petit stop et pour reprendre par la suite. Alors, il y en a quelques-uns qui vont quand même partir, en particulier les grands voiliers comme les oies, les pilets surtout, hein, les plongeurs aussi, qui volent un petit peu par n'importe quel temps. Mais en attendant, je pense que la plupart des oiseaux vont rester bloqués. Voilà. Donc c'est pour ça que je mets 1,5 plus pour le nord-ouest avec des oiseaux qui peuvent faire le tour et arriver en particulier sur les côtes de la Manche, au Mont-Saint-Michel, etc. Hein, voire un petit peu plus bas derrière le passage de la dépression sur les Charentes et la Vendée euh, et l'Aquitaine. Voilà. Par contre sur l'est, eh bien, sur le sud-est, ça ne devrait pas forcément être formidable. Voilà. Mercredi à jeudi, ben là, les conditions s'améliorent grandement. On va avoir du vent qui va se lever, euh, j'allais dire, du nord de la Baltique hein, jusqu'au Danemark et poursuivre sa route le long des côtes de la Manche, jusque même au Portugal. Donc on a une très très belle situation avec des oiseaux qui sont arrivés, qui sont un peu bloqués, un petit peu bloqués par la tempête, qui vont reprendre. Donc pour moi, il va y avoir une très belle bouttée avec 3,5, même 3,5 plus, avec toutes les espèces, plus du migrateur terrestre. Alors j'ai mis 3,5 pour ne pas mettre 4 parce que bah, c'est le noireau,
hein. Donc les conditions de visibilité sont pas extraordinaires. Euh, mais quand même, il y a les étoiles. Même si la Lune n'est pas là, il y a les étoiles. Et la plupart aussi des migrateurs terrestres, eh bien, ils volent de jour aussi, hein. Donc pour moi, c'est une très belle situation. Toute espèce, y compris des oies, des grues, etc., hein, qui sont stockées là sur le sud de la Suède et qui devraient partir. Plutôt sur le nord-ouest, mais aussi un petit peu sur le sud-est et le sud-ouest. Euh, les palombes vont arriver, les alouettes, des grives, etc. Voilà. Jeudi à vendredi, bah, c'est aussi une belle situation, mais parce que les hautes pressions, bah, maintenant, elles recouvrent l'ensemble de la zone, donc elles recouvrent de la Bretagne, elles vont de la Bretagne jusque Saint-Pétersbourg et même plus au nord, hein, avec 1024. Et on a des dépressions qui sont centrées bah, désormais sur euh, le golfe de Gênes. Euh, et ça va donc créer un bon flux de nord-est de Berlin jusque la Camargue. Et donc je pense qu'il devrait y avoir un beau mouvement vers les zones du sud de la France et du sud-est en particulier, avec des arrivées de grives, de pigeons, mais aussi de canards, et peut-être même des oies là-bas, à voir. Euh, en revanche, plus au nord-ouest, eh bien, il devrait y avoir beaucoup de brouillard parce que on a peu de gradient de pression, donc peu de vent. Et comme il a beaucoup plu, eh bien, ça va générer, euh, à la faveur des éclaircies nocturnes, des brouillards. Euh, donc c'est toujours un mouvement en général diffus et important qui va se créer un petit peu partout sur la France. Voilà. Pareil pour vendredi à samedi, avec des hautes pressions qui sont toujours centrées sur le Danemark. C'est une très très belle situation. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de lune et il y a le brouillard. Donc, migration de migrateurs terrestres pendant la journée, quelques oiseaux pendant la nuit. Ils vont faire des petites étapes. Ils vont faire. Et ils vont se répartir vraiment partout en suivant aussi les canaux, enfin les fleuves, en suivant les côtes. Donc ça peut être très intéressant, mais pour moi, ça ne devrait pas être plus de 3 étoiles. Euh, je dirais même moins. Samedi à dimanche, bah, c'est toujours pareil. Alors vous voyez qu'il y a une dépression qui arrive au large de l'Irlande, hein, qui va tirer des vents de sud, hein, sur la France, donc il devrait plus y avoir de brouillard. On a des pressions qui sont encore très très bien implantées sur toute la mer Baltique et sur la Russie. Mais il n'y a toujours pas de vent. Donc toujours mouvement diffus qui peut être intéressant avec ce vent de sud. Euh, des oiseaux qui font faire des petites étapes et toujours du migrateur terrestre avec de la migration de jour. Bah, voyez, pour le 7 octobre, donc ça c'est pour la nuit de dimanche à lundi, bah, on repart sur un vent de sud-ouest. Et là, eh bien, ce sera toujours correct pour le sud, pour le sud-est du pays, mais pour le nord-ouest, eh bien, on devrait repartir avec des vents de sud-ouest et donc la migration va s'arrêter. Ensuite, eh bien, on devrait partir sur un flux océanique toute la semaine. Voilà, donc il faut en profiter parce que ça va pas durer longtemps, mais ça peut être très intéressant avec beaucoup d'espèces et des tableaux qui peuvent être variés avec de la grive, de la foulque, des canards, des oies, des pigeons. Voilà, un petit peu de tout. C'est une première semaine d'octobre qui est tout à fait intéressante. La meilleure nuit devant être mercredi, jeudi, et puis après il y aura des très beaux restes jeudi et vendredi à samedi. Voilà, ah bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Une bonne semaine pour ceux qui peuvent y aller parce que ça va être intéressant. Et puis, on se retrouve vendredi pour la mise à jour et voir si jeudi il y aura eu du mouvement ou alors du brouillard. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Et n'oubliez pas surtout Mig Tracker. Et si vous voulez vous tenir en temps réel, tenir informé en temps réel de tout ce qui se passe, eh bien, appelez Canarin. Allez, à vendredi. Ciao, ciao.